Alors, il joue un rôle assez clé puisqu'on se rend compte que l'humain, c'est une espèce qui a besoin d'interaction sociale. On estime qu'on a besoin des autres comme on a besoin de manger, de boire, d'être exposé à la lumière du soleil. C'est un besoin fondamental. Et pendant longtemps, on a pensé que ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire un peu notre stock de ressources sociales, de liens sociaux, etc., était satisfait que par notre vie en dehors du travail. Eh bien, les études ont montré que non, il y a un capital social qui s'appelle le capital social au travail, qui est le lien social que je développe sur mon lieu de travail et qui va bénéficier à mon bien-être, à ma santé mentale, à ma santé physique, à mon espérance de vie. Quand on a un lien social au travail, on part moins en congé maladie, on est moins sujet à des symptômes, par exemple dépressifs, etc. C'est ce que les données montrent. Donc, le bureau joue un rôle clé puisque, au-delà que le travail soit un vecteur de lien social, le bureau permet les interactions sociales physiques et on sait que ces interactions sociales physiques, elles sont indispensables pour les échanges informels. Et ces échanges informels, c'est un des ciments du lien social parce que dans ces échanges-là, on va rire ensemble, on va être ce qu'on appelle en synchronie émotionnelle, on va être en cohésion sociale, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se faire confiance, etc. Et ces échanges-là informels, ils prennent très difficilement place en dehors du bureau. On sait bien que la visio, eh bien, c'est difficile. On va discuter, on va rigoler 30 secondes et puis ça va devenir bizarre et on va passer à l'objet de la réunion. Tandis que dans tous les temps un peu annexes au temps de travail, de production, etc., eh bien, ce lien social, il infuse de ces interactions-là plus informelles. Et quand on est, sur les questionnaires d'ailleurs, dans les études scientifiques, dans les questionnaires où on essaye d'évaluer la capacité d'une équipe à travailler ensemble, eh bien, un des prédicteurs de ça, c'est être capable aussi de parler d'autre chose que du travail, parce que ça témoigne d'un lien, en fait, d'une relation de confiance préexistante. Le bureau joue un rôle clé, parce qu'il est le lieu des interactions physiques, et que bien qu'on ait besoin de télétravailler parce que ça nous permet d'assouvir d'autres besoins, le besoin de lien social, il est le mieux satisfait par le fait de se voir au bureau physiquement. C'est vrai que le travail, c'est un cas un peu particulier puisque quand on prend la vie sociale d'un individu lambda dans son quotidien, en général, dans les environnements urbains notamment, il y a ce qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire que, eh bien, en fonction de notre notamment niveau socio-économique ou statut socio-économique, on ne vit pas au même endroit. Donc il y a des gens qu'on ne croise pas, en effet, dans nos interactions du quotidien. Et le travail peut être un lieu où l'on va croiser des gens qu'on ne croise pas dans notre quotidien parce qu'il y a cette fameuse ségrégation qui existe. Je dirais que pour que le travail soit un vrai lieu de mixité sociale, il faut que le travail soit un lieu d'inclusion. L'inclusion, ça passe par justement pouvoir appartenir à un groupe et pouvoir être soi-même dans le groupe. Donc comment on amène les salariés, les agents, etc., à assouvir ces besoins-là, comment on les accompagne là-dedans. Donc la mixité, c'est voilà, ce besoin, cette inclusion, mais le besoin aussi de se lier aux autres. En fait, on a besoin d'être en interaction et ça implique que sur mon lieu de travail, il y ait des espaces où je peux interagir, où je peux justement aller me lier avec des gens avec qui avec des gens que je ne rencontre pas ou que je ne croise jamais dans mon quotidien. Donc ça implique que voilà, il y ait ces lieux de socialisation qui existent. Or, aujourd'hui, même si il y a en effet le lieu pour manger, la salle de pause un peu conventionnelle, on manque aussi dans certains espaces de travail de lieux de socialisation qui sont des espaces où on peut venir juste faire une pause tous ensemble. Et en fait, ça semble un peu trivial à dire, mais il y a des environnements de travail où ça n'existe pas encore et où finalement il n'y a pas de salle de pause. Or, la salle de pause, c'est en dehors du fait que la pause, c'est nécessaire à la productivité. Faut voilà, dépasser l'idée que la pause, c'est un moment qui est un peu bonus. Non. En fait, la pause, c'est un moment nécessaire pour le travail, puisque c'est le moment dans lequel on va renouveler un peu ses ressources. Le lien social, c'est pareil. Les échanges informels, on peut considérer que c'est un petit peu bonus, c'est-à-dire un environnement de travail où les gens ont une relation sociale de confiance, de solidarité, d'entraide. On pourrait avoir tendance à penser que c'est un peu un bonus et que c'est pas nécessaire. Or, on se rend compte que c'est un socle, en fait. Et donc, de la même façon, les échanges informels ne sont pas des temps de travail, mais sont des temps nécessaires au travail. Donc, comment, en fait, on crée des espaces pour que ces échanges informels puissent naître et que le lien social puisse se tisser et que la mixité, finalement, on aille au bout du chemin. C'est-à-dire pas juste faire en sorte qu'il y ait des gens qui se croisent alors qu'ils ne se croiseraient pas ailleurs, mais qu'il y ait des gens qui se lient alors qu'ils ne se lieraient pas
en dehors du travail. Et ça, c'est pas d'un coup de baguette magique, hein. On sait bien que la diversité et l'inclusion, c'est un vrai challenge pour les organisations. On le prend souvent par le mauvais bout. On va faire de la formation alors que les résultats des études scientifiques nous montrent que la formation peut être contre-productive pour la diversité et l'inclusion. Il peut y avoir ce qui s'appelle des effets rebonds négatifs, c'est-à-dire quand je suis formée à plus inclure, eh ben, je n'inclus pas plus, voire j'exclus plus. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de se saisir de ces questions-là et de se baser aussi sur les études scientifiques qui nous montrent comment agir et comment ne pas agir pour aller vers cette inclusion, cette diversité, donc cette mixité.